Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons vous expliquer comment vous pouvez recevoir les messages de votre site WordPress directement dans votre adresse email sans spam. Le petit souci est qu'après avoir créé vos différents formulaires de contact, les personnes qui arrivent sur votre site web, lorsqu'elles vont essayer de vous envoyer des messages, le message soit va dans votre boîte spam ou simplement va dans votre boîte de réception, mais avec des informations. Attention, le message peut contenir des informations spammées. Alors donc, pour régler ce problème, nous allons dans ce tutoriel vous montrer comment vous pouvez résoudre le problème. Alors donc, par exemple, si nous venons sur notre site web ici, nous avons notre formulaire de contact et nous allons essayer d'envoyer un message. Donc, nous avons saisi notre nom et ici notre adresse email. Nous allons juste là saisir notre message et nous allons juste descendre et cliquer sur envoyer. Alors, une fois envoyé, nous allons revenir sur notre Gmail. Voilà, donc nous avons le message à ce niveau. Nous allons cliquer sur le message. Et là, vous avez cette information. Traiter ce message avec prudence. Voilà, donc là, c'est pas trop professionnel. Alors, donc, nous allons essayer de résoudre ce problème en revenant sur notre site web à ce niveau. Et nous allons revenir là et aller sur les extensions. Nous allons cliquer sur Ajouter extension. Donc, à ce niveau, l'extension que nous allons installer, c'est SMTP. Donc, il s'agit là de ce plugin. Donc, vous allez cliquer sur Installer. Voilà, donc vous pouvez voir plus de 1 million d'installations. Un plugin vraiment très utile. Donc, vous allez cliquer sur Activer. Une fois le plugin activé, vous allez venir sur le plugin. Vous pouvez retrouver le plugin dans votre appli de bord à ce niveau. Et vous allez aller sur le plugin. Vous avez juste là les réglages. Donc, vous allez juste descendre. Vous avez ici l'adresse email qui va envoyer des messages, qui va recevoir des messages. Donc, vous pouvez modifier votre adresse mail à ce niveau. Vous avez juste à ce niveau forcer les emails. Vous avez le nom de l'expéditeur. Vous avez juste la chemin de retour. Vous allez cocher ça. Voilà. Vous allez juste descendre et vous allez voir Gmail à ce niveau. Vous allez cocher Gmail. Vous descendez juste ici client identifiant. Client secret et ici vous avez l'URL autorisé de redirection autorisée. Donc pour avoir les identifiants et ici le code secret, nous allons venir sur notre navigateur et nous allons saisir console. Donc vous saisissez console.cloud.google.com. Une fois que vous êtes sur cette page, tout d'abord, vous devez vous rassurer que votre compte Gmail est connecté. Et une fois que vous êtes sur cette page, vous allez venir juste en haut là et vous allez cliquer. Et vous allez venir juste là, créer nouveau projet. Vous devez saisir le nom de votre projet. Donc, par exemple, nous allons utiliser Gmail, simplement. Et nous allons venir et cliquer sur créer. Alors donc, vous avez juste là une information, création du projet Gmail. Votre projet a été créé. Vous devez venir juste là et vous allez sélectionner le projet que vous avez créé et vous allez cliquer sur ouvrir. Alors donc maintenant ce que vous devez faire, c'est de venir sur le menu de navigation à ce niveau et venir sur API et services. Vous allez venir sur tableau de bord. Vous avez juste là activer des API et des services. Vous allez cliquer sur activer. Donc, vous allez saisir à ce niveau le service dont vous voulez activer l'API. Ici, nous voulons activer l'API pour Gmail. Donc, nous allons mettre Gmail. Alors, donc, vous avez à ce niveau Gmail, vous allez cliquer. Alors, donc, vous avez là essayé cette API. Vous allez cliquer sur activer. Alors, donc, vous avez juste à ce niveau une information. Pour utiliser cette API, vous aurez besoin d'identifiants. Cliquez sur créer des identifiants pour commencer. Alors, vous avez là créer des identifiants. Vous allez cliquer. Et juste là, vous avez ajouté des identifiants au projet. Vous allez juste descendre à ce niveau et vous allez sélectionner Gmail API. Vous allez juste descendre et vous avez là sélectionner navigateur web JavaScript. Vous allez juste descendre et vous avez là données d'utilisateur. Vous allez cocher. Après cela, vous allez juste descendre et vous allez cliquer de quel identifiant ai-je besoin. Et là, vous allez cliquer sur configurer l'écran d'autorisation.
Vous allez quitter cette page et revenir sur votre page d'origine, parce que lorsque vous allez cliquer, une nouvelle page va se créer. Vous allez laisser cette page et vous allez juste revenir sur votre page d'origine. Vous avez là le nom de votre projet. Alors donc, par exemple, moi je vais mettre le nom de mon site web. Je vais effacer ça. Donc, vous allez juste descendre. Vous avez là, vous devez coller à ce niveau le nom de votre nom de domaine. Alors donc, vous revenez simplement sur votre site web et vous allez copier votre nom de domaine. Et vous allez coller votre nom de domaine à ce niveau. Vous allez juste descendre. Vous avez ici URL de redirection autorisée. Alors donc, vous allez revenir sur votre site web et vous avez juste à ce niveau URL de redirection autorisée. Vous allez copier ça et vous allez revenir sur Google et vous allez coller à ce niveau. Une fois c'est fait, vous avez juste là une erreur. Voilà, c'est juste à ce niveau que nous devons coller l'URL. Voilà, et vous allez venir cliquer sur actualiser. Vous avez juste là configurer l'écran d'autorisation. Vous allez cliquer. Vous allez juste venir à ce niveau et vous allez cliquer sur Extend et vous allez cliquer sur créer. Alors donc à ce niveau, vous allez saisir le nom de votre application. Alors donc ici, simplement, nous allons saisir le nom de notre site web. Et vous allez juste descendre. Vous avez juste là votre nom de domaine.com. Alors donc ici, vous ne mettez pas les W, vous allez mettre simplement le nom de domaine.com. Alors donc nous, on met wpcrack.com. Et vous allez juste descendre. Ici, vous devez lien vers la page d'accueil de votre application. Alors donc, vous allez venir sur votre site web et vous allez copier le lien de la page d'accueil simplement. Revenir. Et vous allez juste coller le lien à ce niveau. Une fois c'est fait, donc ici, voilà. Donc une fois c'est fait, vous devez simplement saisir, vous devez vous rassurer que vous avez saisi votre nom, le nom de votre application. Donc ça peut être le nom de votre site web et le nom ici, votre nom de domaine.com et juste là le lien de votre page d'accueil. Vous devez saisir à ce niveau. Et une fois c'est fait, vous allez juste descendre et cliquer sur enregistrer. Alors donc nous allons maintenant revenir sur notre page de départ. Voilà. Donc maintenant nous allons actualiser cette page. Vous avez là créer un identifiant. Alors vous allez cliquer. Et vous avez là votre identifiant que vous pouvez copier. Alors donc nous allons copier l'identifiant qui se trouve à ce niveau. Et vous allez revenir sur votre site web. Vous avez juste là client identifiant. Vous allez coller. Nous allons encore revenir. Et vous allez cliquer pour avoir votre ID, client ID. Vous allez revenir. Disons votre client, la clé client. Vous allez revenir. Cliquez simplement sur OK. Et là, vous avez juste à ce niveau, vous avez votre projet à ce niveau. Donc, vous allez cliquer simplement sur éditer. Et vous avez juste là, code secret du client. Donc, vous allez copier votre code secret. Et vous allez revenir sur votre site web. Vous allez venir juste là et vous allez coller votre code secret. Une fois c'est fait, vous allez cliquer sur enregistrer les réglages. Alors donc, une fois que vous avez enregistré les réglages, vous allez juste venir là autoriser l'extension à envoyer des emails en utilisant votre compte Google. Alors vous allez cliquer autoriser. Vous allez sélectionner votre adresse email à ce niveau. Alors donc à ce niveau, cette application n'est pas validée. Alors ce que vous allez faire, vous allez revenir sur les paramètres avancés et vous allez cliquer sur accéder à WordPress Crack non autorisé. Vous allez maintenant revenir sur votre adresse mail, vous allez sélectionner et vous allez là autoriser, vous allez cliquer sur autoriser. Voilà donc confirmer votre choix. Ici vous allez cliquer sur autoriser.
Alors donc, une fois c'est fait, nous allons maintenant revenir sur notre page d'accueil et reprendre notre test. Voilà, nous allons saisir notre message et nous allons cliquer sur envoyer. Nous allons revenir sur notre adresse mail. Nous allons actualiser. Voilà, donc nous avons le message. Nous pouvons cliquer sur le message à ce niveau. Voilà, donc voilà, nous avons corrigé le problème. Vous pouvez voir, nous n'avons plus le message attention, donc c'est vraiment très intéressant. Pour certaines personnes, lorsque vous allez finir d'effectuer la configuration de votre page de contact, vous n'allez pas recevoir des messages parce que simplement les messages vont dans votre boîte spam à ce niveau. Alors donc, une fois que vous allez fixer le problème, vous n'allez plus recevoir les messages dans votre boîte spam, mais les messages vont venir maintenant dans votre boîte de réception sans des informations de spam. Alors donc, très important. Alors donc, ici, si vous avez envie de créer ce type de formulaire que nous avons à ce niveau, alors donc vous pouvez revenir sur notre chaîne à ce niveau et vous avez cette vidéo, comment créer un formulaire de contact sur WordPress. Si toutefois vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification afin de recevoir nos vidéos. Si toutefois cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à nous laisser également un commentaire, cela nous fera énormément plaisir. Si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez surtout également pas à les mettre dans la section commentaires. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.